Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer la gamification avec Laravel. Les systèmes d'acquisition d'expérience, de niveau, de récompense, ça vous dit quelque chose? Je suis sûr que vous avez déjà croisé ça dans les jeux vidéo. Eh bien, sachez que c'est également possible de placer un système identique dans vos applications ou sur vos sites web. On appelle cela la gamification. Gamifier une application peut avoir plusieurs avantages comme fidéliser, valoriser, récompenser vos utilisateurs. Cependant, mettre en place un système complet de niveaux, d'expérience et de réalisation de tâches peut être fastidieux à mettre en place. Pour gagner du temps, je vous fais découvrir le package Laravel Level Up qui va vous permettre de mettre en place tout ça assez facilement et rapidement. Au niveau des prérequis, une installation de Laravel en version 10, 9 ou antérieure, une base de données. Ensuite, nous allons ouvrir le fichier .env et nous allons connecter notre application à notre base de données. Moi, ma base de données s'appelle LaraUp. Ensuite, nous allons commencer l'installation, lancer la publication des fichiers de migration et de configuration. Nous allons lancer les migrations en totalité et nous allons créer un compte utilisateur pour pouvoir faire nos différentes manipulations sur cet utilisateur. Donc, pour installer le package, nous allons taper Composer Require CJMailor Level Up. On laisse l'installation se faire tranquillement. Ensuite, on fait PHP artisan vendor publish --tag level up migration. PHP artisan vendor publish --tag level up config. Voilà, tous les fichiers de migration sont publiés, les fichiers de config pareil. Maintenant, on peut faire PHP artisan migrate. Voilà, au niveau des nouvelles tables, on a level, expérience, add level relationships to user, experience audit, achievements, strengths, strengths table, strength history et l'ajout de la colonne feature au niveau de la table strength. Ok, maintenant, ce qui va être important, c'est de se rendre sur la base de données. Dans la table user, on va se créer un petit utilisateur manuellement qui va s'appeler John Doe, johndoe@gmail.com, mot de passe test. Ensuite, on met une date et on crée l'utilisateur. Voilà, on vérifie, c'est bon, notre utilisateur apparaît bien. Maintenant, nous allons configurer notre modèle utilisateur. Donc, on va se rendre dans app modèle user. On va utiliser principalement deux classes dans ce tutoriel que nous allons configurer. Donc, la première classe, c'est use, level up, experience, concern, give, experience. Use, level up, experience, concerns, as achievements. Faites bien attention à la façon où vous écrivez les noms de classe. Sinon, vous aurez des erreurs par la suite. On n'oublie pas de faire use give experience et use as achievements.
Donc, pour être tranquille dans l'utilisation des différents cas, nous allons également configurer le fichier root/web.php en ajoutant les classes qui seront utilisées. Nous allons également profiter pour générer le tableau de niveau. Et une fois que c'est fait, il faudra commenter le code pour être sûr que le tableau ne soit pas remis à jour. Donc pour cela, on va dans root web.php, on importe le modèle user car il sera utilisé. Ensuite, on fait use level up experience models level. On fait level up experience models achievements. Use level up experience façade leaderboard. OK. Maintenant, on peut se rendre juste pour vérifier dans la table level. On voit bien qu'elle est vide. Pour la remplir, on utilise level add avec un tableau. Voilà. Et à partir de là, on fait level 1 next level experience nul. Le niveau 1 doit toujours être nul. Et c'est très important. Ensuite, next level experience. Là, on met le nombre de points qu'on veut. Pour le niveau 3, voilà, tout simplement. On n'oublie pas de bien faire les choses. Donc là, en fait, je me suis trompé. C'est un array à chaque fois. Voilà. Voilà. Et voilà. Virgule. On n'oublie pas le point virgule. Je vais juste mettre dans une variable pour voir s'il me retourne un résultat, mais je ne suis pas sûr. Donc on fait dump add level et on enregistre. Ensuite, on retourne sur notre application. Voilà, donc là, il retourne bien le tableau avec les niveaux qui ont été créés. Et on peut vérifier dans notre table, ici. Et voilà. Donc là, les différents niveaux ont été créés. Évidemment, vous pouvez mettre autant de niveaux que vous voulez, avec les points d'expérience que vous voulez en fonction de la cohérence, la difficulté, etc. Nous, pour ce tutoriel, on s'arrête au niveau 3. Ensuite, pour mieux définir le niveau maximum, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous modifiez la partie level cap dans config level up. On descend ici. Donc là, on voit bien que le level est par défaut sur true et qui se limite à 100. Vous pouvez aussi mettre sur false, comme ça il n'y a pas de limite de niveau. Ou sinon, vous pouvez laisser sur true et définir un niveau soit plus petit, soit plus grand. Et la deuxième solution, c'est aussi d'ouvrir le fichier d'environnement, ici, et vous ajoutez tout simplement les valeurs level cap enable true, level cap 100 et level cap point continue. Alors, est-ce que ça, il y avait quelque chose ou pas? Défaut, c'est sur true. Voilà, tout simplement. Maintenant, nous allons voir plusieurs cas d'utilisation. On va commenter ce code-là
voire même l'effacer car on n'en aura plus besoin. Celui-là aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cibler notre utilisateur avec l'ID 1. On va lui attribuer de l'expérience. Set.90. On va récupérer le nombre de points qu'il a. On va ensuite récupérer le niveau de l'utilisateur. On va récupérer le nombre de points qu'il reste pour le prochain niveau. Next level at. Ces fonctions-là, c'est dans la documentation. Je vous montre pour cet exemple. Et pour ce petit cas d'utilisation, on fait un dump de gainPoint, dump de getLevel. Oups, j'ai mal écrit. Un dump de getNextLevel. Et ensuite, nous allons maintenant ajouter de l'expérience. Parce que tout à l'heure, on a défini un nombre d'expériences sans en ajouter. Donc par défaut à un certain nombre. Et là, on va en ajouter par rapport à ce qui existe déjà. Add points. Et là, on a juste besoin de 10 points parce que rappelez-vous, le niveau 2 se passe au bout de 100 points. On refait la même chose. On obtient les points de l'utilisateur. On obtient le niveau. On obtient le nombre pour le prochain niveau. Et on refait un dump. Pour voir le résultat. Et on actualise. Et là, on a peut-être une petite erreur. On va voir ce que c'est. OK. Donc là, on nous dit que l'utilisateur n'a pas d'expérience. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va lui ajouter un point pour initialiser les données, tout simplement. On fait un dump juste pour ce cas. Voilà. Donc là, on lui a rajouté un point. On vérifie dans la base de données s'il est associé à un niveau. Donc pas de level ID pour l'instant. Et enfin, on refait notre schéma d'utilisation. Et on actualise. Voilà. Donc là maintenant, on a bien mis le point d'expérience à 90. On a remplacé le 1 par 90. Quand on cherche le niveau, on voit bien qu'il est au niveau 1. Quand on cherche le nombre de points pour arriver à 100, on voit bien qu'il est à 10, qu'il reste 10, pardon. Ensuite, on rajoute 10 points à 90 pour arriver à 100. On récupère le niveau, on est à 2. Et on voit que le nombre de points restants, c'est bien 150 pour passer au niveau 3. Ensuite, maintenant, prenons le cas. Si vous souhaitez, par exemple, motiver vos utilisateurs à accomplir des choses pour atteindre des objectifs, vous pouvez créer des achievements. Et je vous montre juste la procédure. Pour cela, rien de plus simple. Create achievement, achievement, create, name, cap, niveau 20. Ici, vous pouvez définir
si ce niveau doit être déverrouillé ou pas. Enfin, si cet achievement doit être déverrouillé ou pas. Si vous laissez sur false, il est public. Si vous laissez sur true, il est privé. Une description. Quand l'utilisateur atteint le niveau 20, une image. Donc moi, je vais copier une image pour gagner du temps. Là. Hop. Et ensuite, on peut faire juste déjà point virgule, dump, create, achievement. Donc là, avant de valider ça, on va se rendre dans achievement. Et hop, celui-ci a bien été créé. On vérifie dans la base de données, on voit bien que notre achievement existe. Ensuite, ce qui serait bien, c'est de pouvoir manipuler, utiliser ces achievements. Ce qu'il faut savoir, c'est que le package ne prévoit pas de classe de gestion pour les achievements. Du coup, tout se fait via Eloquent. Donc, create, find, etc., update, sauf peut-être pour l'attribution des achievements aux utilisateurs, il y a bien une fonction et je vais vous montrer. Donc là, pour récupérer l'achievement, on fait achievement find one. Donc là, on voit bien, c'est de l'Eloquent. Ensuite, je vous montre deux exemples pour attribuer un achievement à un utilisateur sans progression. On fait de cette manière. User, on n'oublie pas de décommenter ça, sinon on n'obtiendra pas l'utilisateur. Grant achievement. Hop. Et on peut faire un dump. Normalement, il va renvoyer true ou une autre valeur, on verra. Normalement, dans la base de données, on le vérifie ici. Voilà, donc là, il a renvoyé nul. Et ici, on voit bien que l'achievement avec l'ID numéro 1 a été attribué avec l'utilisateur numéro 1. Et on voit bien que le progrès est à nul. C'est normal, c'est parce qu'on n'a rien spécifié. Maintenant, on va essayer de refaire la même chose. Mais cette fois-ci, on fait bien en sorte d'appliquer achievement, achievement progress. Et par exemple, on va mettre à 100. Donc là, je ne sais pas s'il y aura une erreur, s'il va récupérer et il va mettre à jour, etc. Donc on va bien voir. Donc là, il me dit qu'il ne reconnaît pas. Ok, c'est parce que j'ai mal écrit, donc ça c'est normal. Hop. Voilà, donc là, on me dit que cet utilisateur a déjà cet achievement. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer de la base de données. Et on réactualise. Voilà, donc là, nul. On a le même résultat, sauf que cette fois-ci, le progrès est à 100. Et vous pouvez faire la même chose à chaque fois que vous souhaitez créer un nouvel achievement avec un certain nombre de pourcentages. Maintenant, je vous montre quelques manipulations. Vous pouvez récupérer tous les achievements qui sont positionnés comme secrets. Donc, secret achievements égale secret achievements. Hop. Dump. Secret. Donc, on n'oublie pas l'user. Donc, ça, c'est bon. On enregistre. Normalement, elle va renvoyer nul parce qu'on n'a rien. Donc là, où est-ce qu'on a fait la bêtise?
Ok, si on met pas de point virgule, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc là, c'est vide. C'est normal, il n'y a rien. On peut vérifier. On va dans Achievement. On passe le is secret à true. Hop, ah, tout d'un coup, notre achievement est visible à l'intérieur. Ok, on réactualise. Maintenant, on peut aussi récupérer tous les achievements, que ce soit privé ou public. Donc, all achievement. Là, on fait un dump, get. Oups, ici c'est get. All. Voilà. Donc là, il nous retourne notre tableau avec notre achievement. Et s'il y en avait plusieurs, eh ben ça aurait plusieurs dans le tableau, tout simplement. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer comment générer un leaderboard. Ça peut être utile si, par exemple, vous avez besoin d'obtenir un tableau sur tout l'ensemble des utilisateurs et des données afin de créer un classement ou autre. Donc, vous utilisez la classe leaderboard avec la fonction generate. Hop, et vous faites un dump. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, félicitations. Vous êtes maintenant capable de générer et gérer les fonctionnalités primaires de ce package hyper complet. Bien évidemment, le package est tellement complet qu'il est difficile de voir toutes les fonctionnalités en un seul tutoriel. Mais bonne nouvelle, il ne vous reste plus énormément de choses à voir à partir de là, comme les multiplicateurs qui peuvent s'appliquer lors d'événements particuliers, le mode audit qui log les événements de gain de points ou de niveau, les strees pour motiver l'engagement des utilisateurs, les activités pour pouvoir suivre des actions comme se connecter au site, publier une annonce ou autre, etc. Donc pour approfondir toute cette fonctionnalité, je vous invite à visiter le repository. On remercie CJ Mellor pour ce package et moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.